Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 3 février pour un nouveau point lecture. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec Mercy Thompson, le tome 2 qui s'intitule Les liens du sang de Patricia Briggs. Donc dans ce tome, on retrouve Mercy en pleine nuit qui se fait réveiller par Stéphane, donc Stéphane qui est un vampire, et qui vient en fait lui demander un service. En fait, ce service, c'est qu'il faudrait qu'elle l'accompagne en tant que coyote à un rendez-vous face à un autre mort-vivant. Parce qu'en fait, il a quelque chose à lui dire. Voilà, tout simplement. Et en fait, il veut se servir de Mercy pour faire peur, en fait, à l'autre mort-vivant. Arrivé là-bas, dès le début, ils sentent qu'il y a quelque chose qui... Enfin, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a... Enfin, on va dire qu'il y a des odeurs qui sentent que... Enfin, il ne devrait pas y avoir ces odeurs-là. Et en fait, bah, forcément, vous vous en doutez, comme c'est le début du bouquin, le rendez-vous ne se passe pas comme prévu. Suite à ça, Stéphane, il a des pertes de mémoire, on va dire. Il sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et, donc, la reine, je crois que c'est Marticia ou Marcicia, donc la reine des vampires, elle convoque Mercy afin de passer face à un tribunal. Et de voir en fait ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, parce qu'en fait Stéphane n'aurait apparemment pas les bons souvenirs. Voilà. Et donc suite à ça, forcément, on découle pas mal de choses anormales, bien évidemment. Hein. Et voilà. Et donc, vampires, loups-garous, changeurs, ils vont devoir tous se serrer les coudes afin de remettre le monde, entre guillemets, à la normale. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin? J'ai traîné à le lire, mais pas parce qu'il ne m'a pas plu. Je trouve que c'est un excellent deuxième tome de saga. Vraiment, ça m'a vraiment donné envie de lire la suite de cette saga, de mettre à jour. Je sais qu'il y a 6 tomes et j'en ai lu que 2. Donc là, ce deuxième tome, il m'a vraiment donné en fait envie de lire la suite, quoi. J'ai été très contente de retrouver Mercy. Je l'aime toujours autant, cette fille. Moi, je suis toujours à fond. Je suis à fond derrière elle. Ainsi qu'Adam. Comme je disais l'année dernière, la semaine dernière, pardon, pas l'année dernière. La semaine dernière qui tarde à venir, Adam, il s'est fait attendre. Donc j'ai été contente de le retrouver, ainsi que Samuel. Et Stéphane. Parce qu'en fait, Stéphane, j'avais bien aimé dans le premier tome. C'est un vampire plutôt gentil, donc voilà, j'étais plutôt contente. À la fin du troisième tome, il y avait un triangle amoureux. Pour ceux qui suivent la saga, attendez-vous à autre chose en fait. Ouais, j'étais assez... On va dire j'étais sur le cul quoi. Je m'y attendais pas forcément, donc attendez-vous à quelque chose. J'ai envie de vous faire un peu bisquer, j'ai envie de vous donner envie de le lire. Donc voilà, franchement un super bon deuxième tome. Je pense que le troisième... en fait je vais essayer d'avancer un peu bien dans mes lectures de ma palle 2013 et si vraiment je vois que j'avance bien, j'essaierai de rentrer les autres bouquins de cette saga dans ma palle parce que j'ai vraiment très envie de la lire, cette saga. Voilà. Ensuite, vendredi, j'ai commencé Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer et je l'ai fini ce matin. J'ai lu tout le bouquin qui est un pavé, donc un peu plus de 800 pages. Je l'ai lu en à peine 3 jours. Je suis très contente de moi, mais je suis super triste de l'avoir déjà fini. Ce bouquin, il sonne... Enfin non, il sonne pas n'importe quoi. Il est mon premier coup de cœur de l'année 2013 et j'en suis ravie. Moi qui avais lu la saga Twilight de Stephanie Meyer, là je crois que on est passé au stade du dessus. Là c'est vraiment... Voilà. Alors dans ce bouquin en fait on rencontre Vagabonde, donc qui est une âme
qui est comment dire, implantée en fait dans le corps d'une jeune fille de 20 ans, donc qui s'appelle Mélanie. Et suite à l'implantation, normalement Mélanie est censée s'effacer et laisser place à Vagabonde. Le problème c'est que Mélanie est une rebelle euh, et elle ne se laisse pas faire et elle prend, en fait elle prend la moitié de la place du corps en fait. Voilà. Et donc Vagabonde et Mélanie vont devoir cohabiter. Alors au départ, Vagabonde elle va faire en sorte que Mélanie s'efface, mais Mélanie se rebiffe quoi. Mélanie elle se laisse vraiment pas faire et pendant tout le bouquin en fait elles vont cohabiter. Et alors j'ai trouvé que, comment dire, cet angle de bouquin, mais je l'ai trouvé extraordinaire. J'avais jamais lu ça avant et j'ai été mais plongée dans cet univers un petit peu rocambolesque, faut le dire. Euh, j'ai vraiment été plongée dedans. Je l'ai trouvé mais parfait quoi. Le livre, mais il n'y a rien à dire dessus. J'avais lu des chroniques et j'avais vu sur Facebook qu'on m'avait dit au départ il faut t'accrocher, machin, parce que c'est un peu long. J'ai trouvé aucune longueur. J'ai été tout de suite dans le truc. Il y en a certains qui savaient pas qui on suivait, si c'était Mélanie ou Vagabonde. Je l'ai tout de suite compris. Euh, voilà, ça a été un réel coup de cœur. Vraiment, Mélanie, mais je l'ai trouvée, mais. Enfin, Mélanie Vagabonde, je les ai trouvées, mais excellentes, quoi. Tout le bouquin, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu peur. Ah non, mais ce bouquin, ça a été. Pouf! Mon gros coup de cœur du mois de février pour l'instant. Je suis mais vraiment contente et je me dis que j'ai été très très bête de ne pas l'avoir lu plus tôt. Mais d'un côté, comme le film sort à la fin du mois de mars ici aux USA, je pense que dès le 30 mars, je serai au cinéma, hein, dès le matin, hop, au taquet. Ouais, non, mais là, je suis obligée, quoi. Je sais sûr et certain que j'allais le voir, ce film, au cinéma. D'ailleurs, j'ai hâte. Là, je me dis, il sort dans 2 mois. J'ai l'impression que c'est le bout du monde. Mais bon, on va attendre. Et pour l'instant, je me fais le trailer en boucle, en fait. Je suis à fond dedans. Donc voilà, pour mes lectures passées. Donc je n'ai pas de lecture en cours, puisque j'ai fini Les âmes vagabondes ce matin à 11h et qu'il est 1h30. Donc j'ai pas eu le temps de commencer un autre bouquin. Donc ensuite, en fait, j'ai un peu peur de commencer un autre bouquin après Les âmes vagabondes. Je sais vraiment pas quoi commencer. Enfin, je ne savais pas quoi commencer. Ça y est, maintenant je sais à peu près ce que je veux lire. Mais c'est vrai qu'après ce bouquin, j'ai vraiment peur de... Mais en fait, j'ai peur de redescendre de mon petit nuage. J'ai pas trop envie de redescendre de mon petit nuage. Mais il va falloir, hein. J'ai 2000 pages à lire ce mois-ci, donc j'ai intérêt à bouger mes fesses, hein. Parce que si je peux lire un peu plus, ça me ferait plaisir. Et en plus, ça diminuerait ma palle. Donc, ensuite, cet après-midi, je vais essayer de commencer Raison et Sentiment de Jane Austen. Alors, pourquoi ce bouquin ? Tout simplement parce que Orgueil et Préjugés avait été un coup de cœur l'année dernière et j'avais beaucoup aimé Persuasion. Donc, en ayant déjà aimé 2 bouquins de cet auteur, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Je devrais pouvoir aimer le 3e. Donc, dans ma tête, je me dis que c'est sûrement une valeur sûre. J'espère ne pas me planter, parce que sinon je serais déçue. Jane Austen m'a fait tellement plaisir l'année dernière que j'ai vraiment peur d'être déçue. Donc je me lance et je vais lire Raison et Sentiment, donc qui est une lecture commune avec Audrey. Voilà. D'ailleurs, Les âmes vagabondes était une lecture commune avec Caroline. Voilà. Donc c'est tout pour mon point lecture de cette semaine. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne semaine livresque et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.